Eh bien salut à tous. Après ma vidéo sur Blue Lock, j'ai eu envie de me replonger sur l'un de mes animés de foot préférés quand j'étais plus jeune, Inazuma Eleven. Dans cette vidéo, je vous propose donc un petit top des meilleures équipes apparues uniquement durant la saison 1. Une autre vidéo sur les équipes de la saison 3 sortira dans quelques temps. Si vous aussi aimiez ou aimez toujours Inazuma Eleven et que vous voulez d'autres vidéos sur le sujet, dites-le moi dans les commentaires, mettez un petit pouce bleu et abonnez-vous pour ne rien rater. Sur ce, c'est parti. Numéro 10, les Otaku. On commence le classement par l'équipe la plus faible de toutes, les Otaku. Concrètement, les Otaku ne sont même pas spécialisés dans le foot. Leur passion c'est plus les mangas, les jeux vidéo et l'informatique. On ne sait donc pas trop pourquoi ils ont décidé de participer au tournoi Football Frontières. Certainement pour la popularité ou quelque chose dans le genre. Enfin bref, niveau aptitude, leur équipe n'est franchement pas incroyable. On sait que lors du second tour des qualifications du tournoi, l'équipe du collège occulte a battu les Otaku, mais ces derniers ont piraté le système informatique du tournoi pour changer le résultat en 1-0 en leur faveur. Ils affronteront ensuite Raymond mais perdront 2-1 face à eux. Leur stratégie est simple, tricher. Leur technique repose avant tout sur de la triche et de la ruse. Parmi leurs techniques, ils ont confusion, une technique qui consiste à créer un nuage de poussière devant les buts pour que les gardiens puissent bouger les cages sans être vus. Une autre technique est balle factice. En gros, le joueur otaku qui a la balle fait semblant de la perdre, mais le joueur en face se retrouve avec une pastèque à la place du ballon, tandis que le joueur d'otaku s'enfuit avec le vrai ballon. Pour marquer des buts, ils utilisent la technique batte toute puissante. L'un des joueurs d'otaku sert de batte de baseball à un autre joueur, et ce dernier s'en sert donc pour frapper le ballon et marquer. Bref, une équipe nulle avec des techniques vraiment tout aussi nazes. Numéro 9, le collège occulte. On s'attaque à une vraie équipe avec le collège occulte. Ils sont connus pour les malédictions et les événements étranges qui se passent sur le terrain lorsqu'ils jouent et ont donc la réputation d'être une équipe maudite. Les seuls matchs connus de leur part sont face à Otaku et Raymond. Ils gagnent le premier match à 0 et perdent face à Raymond 4-3. La stratégie d'occulte repose sur une formation en 4-3-3 avec leur capitaine, Johan Tasman, et leur super tactique, le blocage spectral. Une sorte d'incantation envoyée par la capitaine de l'équipe qui bloque les jambes des joueurs adverses, laissant ainsi le champ libre aux joueurs d'occulte pour attaquer. Une simple illusion que Mark Evans réussira à briser. Parmi leurs autres techniques, on a le tir fantôme. L'utilisateur de cette technique envoie le ballon en l'air et frappe le ballon qui s'éparpille en plusieurs parties censé déstabiliser le gardien. Quant à leur dernière technique, il s'agit de distorsion, la technique du gardien de l'équipe. Le gardien crée une sorte de boule d'énergie distordue qui hypnotise les attaquants adverses et diminue la puissance de leur tir, permettant ainsi au gardien de récupérer le ballon sans difficulté. En soi, une bonne petite équipe, mais qui n'est vraiment pas très puissante sur leur blocage spectral. Numéro 8, le College Wild. Le College Wild est une équipe de foot assez particulière composée de joueurs ressemblant à des animaux à cause du fait qu'ils passent le plus clair de leur temps dans la forêt. On ne connaît que le résultat de leur match avec Raymond qui s'est fini en 1-0 en faveur de Raymond. On sait aussi que dans le manga ils ont affronté la Royal Academy et qu'ils ont perdu 6-2. Ils ont une formation en 3-4-3 et sont une équipe assez portée sur l'attaque, avec donc plusieurs techniques pour marquer des buts ou prendre le ballon à l'adversaire comme tatou géant, une technique où le joueur se met en boule et percute l'adversaire pour l'envoyer loin du ballon, ou encore la pirouette du singe qui consiste à prendre le ballon entre ses deux pieds et à faire plusieurs sauts et pirouettes pour dribbler son adversaire. Pour ce qui est de leur technique de tir, ils ont l'attaque du condor. Le joueur envoie le ballon en l'air et le frappe avec sa tête. Leur deuxième technique est le souffle du serpent. Un tir normal mais avec une trajectoire du ballon qui rappelle un serpent, et pour finir le saut du Tarzan. Un tir où le joueur invoque une corde et frappe le ballon à répétition jusqu'à atteindre les buts. Numéro 7, Cybertech. On s'attaque enfin à une équipe de haut niveau avec le collège Cybertech, une équipe assez puissante faite de joueurs assez forts. On sait qu'un an avant le début de la série, l'équipe Cybertech était allée jusqu'en finale du tournoi FF, mais avait perdu face à la Royal Academy 4-2. D'ailleurs, l'entraîneur de cette équipe est un espion envoyé par Ray Dark, l'entraîneur de la Royal Academy justement. Toute leur stratégie consiste à analyser les joueurs adverses et à s'entraîner contre des hologrammes de ces derniers. Ils vont jusqu'à copier les techniques des adversaires comme Neil Turner, l'attaquant de l'équipe, qui arrive à reproduire la tornade de feu d'Axel Blaze. Leur façon de jouer est faite pour maximiser leurs chances de victoire. Lorsque l'adversaire a le ballon, ils vont utiliser des formations de défense compacte pour bloquer l'adversaire et tout miser sur l'attaque une fois le ballon récupéré. Lorsqu'ils marquent un but et qu'ils ont l'avantage, ils n'hésitent pas non plus à jouer la montre pour gagner du temps. Raymond gagnera grâce à Mark qui monte en attaque, ce qui n'était pas dans les prévisions du gardien et capitaine de l'équipe, Thomas Feld. La composition de l'équipe se base sur un 4-4-2. Ils n'ont que très peu de super techniques. L'équipe mise en tout sur leur gardien et attaque en vedette, Thomas et Neil. Pour ce qui est de leur technique, Thomas Feld possède la protectobule et le blocage fusée. La première consiste à créer une bulle autour de soi avec ses bras pour stopper le ballon, et le blocage fusée tire une main fusée faite d'énergie qui vient percuter le ballon et le dévier de sa trajectoire. Pour ce qui est de ces tirs, leur attaquant possède donc la tornade de feu d'Axel, mais utilisera surtout le tir de barrage. Ce tir consiste à envoyer le ballon dans les airs et une fois qu'il atteint sa hauteur maximale, le ballon fonce vers les cages comme un missile. Une équipe très forte qu'on dit être au niveau de la Royal Academy. Numéro 6, Shuriken.
On continue avec le collège Shuriken, une équipe composée de ninjas. Ils affronteront Raimon au premier tour du tournoi FF et se feront battre 2-1. La formation de cette équipe est composée d'un 4-4-2 comme Cybertech. C'est l'une des équipes avec le plus de techniques et de tactiques de l'anime. Tout d'abord, on a leur super tactique phare, le cône de sable. 8 joueurs de l'équipe se positionnent afin de former un cône de sable. Une vague de sable se forme alors, éliminant ainsi les joueurs qui tentent de s'approcher et permettant aux 8 joueurs de Shuriken de s'avancer jusqu'au but adverse. Leur deuxième super tactique est l'aile des grues. Encore une fois, 8 joueurs sont nécessaires pour réaliser cette tactique. L'un d'eux appelle les 7 autres et il se téléporte devant le joueur adverse qui possède la balle et forme un V devant lui, bloquant ainsi ses mouvements. Pour ce qui est de leur technique défensive, le gardien possède Tornade, qui consiste à créer 2 tornades qui fusionnent et récupèrent le ballon. Leurs 3 autres techniques défensives sont Ombre furtive, Toile d'araignée et Sumo secousse. La première consiste à laisser son adversaire le dribbler, puis son ombre grandit et devient une main géante qui fait tomber son adversaire. Toile d'araignée permet à l'utilisateur de poser sa main sur le sol et de créer une toile d'araignée qui se répand autour de lui et colle l'adversaire au sol. Quant à Sumo secousse, le joueur frappe le sol avec son pied et soulève une masse d'air qui fait tomber le joueur adverse avant qu'il ne tire. On passe à leur technique d'attaque avec détriplement et holo dribble. Détriplement permet de faire apparaître 2 clones de soi et de dribbler l'adversaire à 3. Pour holo dribble, le joueur laisse une image rémanente de lui à l'endroit où il s'est arrêté, puis passe derrière son adversaire sans que ce dernier le voie. Quant à leur technique de tir, ils ont tir puissance 3 et balle de terre. Tir puissance 3 consiste à créer 3 clones de soi et à tirer le ballon à 3 pour un tir surpuissant. Balle de terre est un simple tir normal, mais le ballon se remplit d'une armure de terre avant d'éclater et de foncer vers les buts. Numéro 5, Kirkwood. On entre dans le top 5 avec le collège Kirkwood, une équipe assez forte, anciennement l'équipe d'Axel Blaze. Désormais, ils sont surtout connus à cause des 3 frères Murdoch et leur triple Z. Pour ce qui est des matchs connus, ils ont affronté la Royal Academy un an avant le début de la série et ont perdu 3-1. Ils affronteront Raimon et perdront 3-2 et dans la saison 2, ils se feront battre 86-0 par la tempête des jumeaux. Ils possèdent une formation en 4-3-3 basée sur leurs 3 attaquants vedettes. Pour ce qui est de leur technique, ils ont la tornade inversée maîtrisée par les 3 attaquants. Il s'agit d'une sorte de tornade de feu mais avec des flammes bleues et des mouvements inversés. Ensuite, ils ont leur technique phare, le triangle Z. Une technique à 3 joueurs où chacun d'entre eux frappe le ballon à tour de rôle pour un tir surpuissant. Pour ce qui est de leur technique défensive, si circulaire leur permet de créer une barrière d'énergie devant le joueur adverse et ainsi récupérer le ballon. La deuxième est flèche ouragan où 3 joueurs lancent une rafale de vent sur le joueur adverse. Quant à leur gardien, il possède le blocage en force qui consiste à accumuler de l'énergie avec ses mains puis à arrêter le ballon avec son torse. Une très bonne équipe qui aura néanmoins perdu en puissance depuis le départ d'Axel Blaze. Numéro 4, Teria. On continue avec le collège Teria, une équipe connue surtout pour sa défense impénétrable. Leur unique match connu était face à l'équipe de Raimon, match qu'ils ont perdu 2-1. Pour ce qui est de leur stratégie, ils ont une formation en 4-3-3. Leur grande force est leur super technique, la muraille infinie. Une technique à 3 joueurs, le gardien et 2 défenseurs qui se placent devant les cages et forment une muraille en pierre gigantesque qui empêche le ballon de passer. Si la muraille ne fonctionne pas, leur gardien possède la technique la hache du bûcheron. Une technique qui consiste à sauter en l'air et à frapper le ballon avec ses 2 mains, l'arrêtant net dans sa course. Leur dernière technique défensive est la danse des bambous. 3 joueurs tournent en rond autour du joueur qui a la balle puis lui sautent dessus pour lui piquer le ballon. Quant à leur technique offensive, ils ont la super rotation, la feinte de la taupe et le tir aveuglant. La super rotation consiste à courir sur le ballon et à le laisser partir à toute vitesse vers les buts. La feinte de la taupe permet de dribbler un adversaire en sautant en l'air avec le ballon puis en le plantant dans le sol. Le ballon va alors revenir dans le dos de l'adversaire et le joueur n'a plus qu'à le rattraper. Pour ce qui est du tir aveuglant, elle permet au joueur au moment où il frappe le ballon de créer une puissante lumière aveuglant le gardien. Une équipe très forte en défense mais qui manque un peu d'attaque. Numéro 3, la Royal Academy. On entre donc dans le top 3 avec l'une des équipes les plus connues et les premiers méchants de la série, la Royal Academy dirigée par Ray Dark. Au tout début de la Royal Academy, ils possédaient les joueurs Bobby Scherer et Jude Sharp, leurs anciens capitaines qui ont rejoint Raimon par la suite. On a également Caleb Stonewall qui rejoindra l'équipe après la FFI. Leur formation semble se composer donc d'un 4-4-2, mais avec le départ et l'arrivée de certains joueurs, il est possible que cette formation ait changé. Parmi leurs matchs joués, on a le match contre Cybertech gagné 4-2, le match face au College Wild qu'ils ont gagné 6-2 et leur match contre Kirkwood qu'ils ont remporté 3-1. Ça, c'est pour leurs anciens matchs. Pour ce qui est des matchs récents, ils se sont fait battre par Raimon 2-1, puis par Zeus 10-0. Pour ce qui est de leur technique, leur gardien possède le bouclier d'énergie et le bouclier d'énergie total. Le bouclier d'énergie consiste à frapper le sol avec son poing pour créer une barrière d'énergie empêchant le ballon d'entrer. Le bouclier d'énergie total est simplement une version améliorée avec une barrière plus grande pour plus de résistance. Pour ce qui est de leur technique défensive, ils ont le tacle de la mort et Cyclone. Le tacle de la mort est un simple tacle avec plusieurs pieds qui viennent s'abattre sur le joueur adverse. Quant à Cyclone, le joueur tire avec son pied
pied dans le vide pour créer une rafale de vent qui va élever le joueur adverse dans les airs et lui faire perdre le ballon. Pour ce qui est de leur technique de tir, ils ont tir puissance 2. Un tir où 2 joueurs frappent la balle et le tir rafale, où le joueur s'élève dans les airs, frappe le ballon à plusieurs reprises avant de tirer avec ses 2 pieds en même temps. Pour finir, leurs techniques les plus connues, le manchon empereur numéro 2 et le triangle de la mort. Manchon empereur est une technique qui se fait à 3 joueurs. Le premier appelle les manchots et tire une première fois dans le ballon, puis les 2 autres joueurs tirent en même temps. Quant au triangle de la mort, 3 joueurs vont tournoyer autour du ballon et former un triangle, puis vont le frapper en même temps pour envoyer un boulet de canon vers les buts adverses. L'une des équipes les plus fortes, surtout grâce à leur ancien capitaine qui était le tacticien du groupe. Numéro 2, Zeus. Zeus, le méchant principal de la première saison. Ils ont écrasé à plat de couture tous ceux qui se sont dressés sur leur route, y compris la Royal Academy. Néanmoins, ils seront battus par Raymond 4-3 malgré l'utilisation du nectar des dieux, une boisson dopante augmentant la force de ceux qui la boivent. Leur formation n'est pas réellement connue. Il semble qu'ils puissent jouer en 4-3-3 ou en 4-4-2. Pour ce qui est de leur technique, leur gardien possède la muraille géante et la muraille tsunami. La muraille géante consiste à devenir géant et à écraser le ballon avec son poing, créant ainsi une fissure au sol. La muraille tsunami est une vague géante créée devant le gardien qui stoppe le ballon dans sa course. Leur seule technique défensive est le méga séisme. Le joueur saute en l'air puis atterrit violemment au sol pour créer un séisme qui déséquilibrera les joueurs adverses. Quant à leur technique d'attaque, ils ont l'attaque tempête et l'instant céleste. L'attaque tempête consiste à créer une tempête avec ses bras autour de soi, empêchant les joueurs adverses de venir prendre le ballon. L'instant céleste, lui, permet d'arrêter le temps et de passer à travers les joueurs. Une fois le joueur adverse dribblé, il se fait frapper par une violente tornade une fois le temps revenu à la normale. Pour finir, leurs techniques de tir sont la flèche céleste, le tir ricochet et le savoir suprême. Flèche céleste consiste à frapper la balle plusieurs fois avant de l'éjecter vers les buts. Tir ricochet crée des débris dans les airs, puis les joueurs tirent le ballon afin de le faire ricocher sur les débris, gagnant ainsi de l'énergie pour devenir un tir plus puissant. Quant à savoir suprême, le joueur s'envole dans les airs avec des ailes d'ange, puis le ballon est enveloppé d'une sphère de lumière qui donne la puissance du tir. Numéro 1, Raymond. Forcément, l'équipe la plus forte allait être Raymond, l'équipe principale de la série. L'équipe originale est composée de Mark Evans, leur gardien et capitaine, Jack Wallside, Nathan Swift, Todd Ironside et Jim Weiss, les défenseurs, Timmy Sanders, Sam Kincaid, Paul Peabody et Steve Grimm pour les milieux de terrain, et pour finir, Kevin Dragonfly et Axel Blaze, leurs attaquants. Jude Sharp, Bobby Scherer et Rick Eagle rejoindront aussi l'équipe en tant que milieu, défenseur et milieu de terrain. Ils jouent donc dans une formation de 4-4-2 et ont beaucoup de techniques acquises. Je ne vais pas toutes les lister, mais pour les plus connus, on a évidemment la main céleste et la main magique. La première crée une main d'énergie qui stoppe la balle et la deuxième crée un démon jaune qui stoppe la balle d'une main. Leur technique défensive la plus connue est le mur de Jack Wallside, un énorme mur géant bloquant l'adversaire. Quant à leur technique d'attaque, on a le dribble rafale de Nathan Swift, un dribble tellement rapide qu'on ne voit pas le joueur se déplacer. Quant à leur technique de tir, ils en ont énormément, donc voici quelques-unes des plus connues. La toute première, la tornade de feu d'Axel Blaze, un tir puissant né des flammes d'une tornade. Le choc du dragon de Kevin Dragonfly et la tornade du dragon, un mélange de ces deux premières techniques. Il y a également l'oiseau de feu, un tir en double qui crée un oiseau enflammé, l'éclair pulvérisant, un tir à 3 joueurs utilisé pour venir à bout de la muraille infinie, le tri-Pégase et le phénix, deux techniques assez similaires où 3 joueurs se croisent pour créer de l'énergie avant de tirer les 3 ensemble, ce qui créera un phénix ou un Pégase dépendant de la technique utilisée. Le trampoline du tonnerre, où Axel se sert de Jack comme d'un trampoline pour atteindre la balle et la frapper de toutes ses forces, la version améliorée, le super trampoline du tonnerre où cette fois 2 joueurs tirent la balle, et pour finir, Foudre, un tir combiné à 2 qui crée une balle électrique fonçant vers les buts. Une équipe très forte, renforcée par les liens de l'amitié et leur passion du foot. Et voilà qui conclut cette vidéo sur les meilleures équipes de la saison 1 d'Inazuma Eleven. J'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas laissez un pouce bleu, abonnez-vous et laissez un petit commentaire pour dire quelle est votre équipe préférée. Perso, moi c'est la Royal Academy. Les joueurs ont vraiment la classe, leurs techniques sont stylées et ils en imposent dès le début. Bref, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, d'ici là portez-vous bien et à la prochaine.